Bonjour, merci à tous. Alors, c'est une conférence ou des témoignages plutôt qui sont organisés à la fois par les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche et DigiSchool. Les femmes de l'enseignement supérieur, c'est une initiative portée par une agence de communication qui s'appelle Brains et qui veut sensibiliser les jeunes filles au métier d'ingénieur ou au métier scientifique. L'idée, c'est d'essayer d'avoir plus de jeunes filles dans ces métiers qui sont porteurs. Faut savoir qu'en école d'ingénieur, il y a 27% de filles à peu près, et quand on fait une école qui est plus spécialisée dans l'informatique, il y a 8% ou 5%. Sachant par exemple que dans tout ce qui peut être programmation pour les intelligences artificielles, ça pose des problèmes de biais cognitifs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des hommes qui développent des intelligences artificielles, et donc dans un monde qui va être assisté par ces intelligences, ça veut dire qu'en gros, elles ne seront pas faites pour penser de la même façon que les femmes. Donc l'idée, en fait, avec ce témoignage, c'est d'avoir 3 jeunes filles qui sont encore en école et qui viennent vous parler de leur première expérience, de la façon dont ça se passe quand on est en école d'ingénieur et de ce qu'elles voudront faire plus tard. On sort du génie et de la biologie et de son parcours pour accueillir Dipti, qui est en fait étudiante à l'Epitech et qui est présidente de l'association Emma. Et elle va vous parler tout de suite de son parcours et de ce qu'elle envisage de faire. Merci Dipti. Merci à vous. On peut passer la première slide peut-être. Bonjour, donc moi je m'appelle Dipti, je suis étudiante, comme l'a dit Rachel, à Epitech. Donc Epitech, c'est une école d'informatique, pour ceux qui ne savent pas Epitech, qui ne connaissent pas Epitech. Donc je suis en 5e année et en parallèle, en même temps que mes études, je m'occupe d'une association qui s'appelle Emma. Je vais y venir. Rachel, tu peux passer. Voilà. Alors mon parcours. Rapidement, j'avais pas de très bonnes notes à l'école. J'aimais pas les cours, ça m'ennuyait. Quand les professeurs disaient à la classe, sortez vos cahiers pour écrire des tonnes de pages, ça m'ennuyait, ça m'intéressait pas, j'étais pas bien. Et je me disais, j'ai l'impression de perdre mon temps. Qu'est-ce que je fais là ? C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on ait notre bac pour aller vers quelque chose qui nous plaît. Donc j'ai dû me battre pour avoir mon bac, parce que comme j'ai dit, j'aimais pas les cours, ça m'ennuyait. J'aimais pas les maths, j'aimais pas la SVT, j'aimais pas la physique, j'aimais rien en fait, à part l'anglais, parce que j'étais très bien en anglais, comme je suis bilingue anglais, donc je me reposais sur mes acquis. Et un jour, j'ai eu une réunion avec ma conseillère d'orientation. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. On doit, en terminale, aller voir une conseillère d'orientation qui est censée nous demander qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Donc, moi, ma conseillère m'a demandé ça. Et ça a été ça a été assez bizarre. Parce qu'elle m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ? Je ne savais pas ce que je voulais devenir à ce moment-là. J'avais quoi ? On a quel âge en terminale ? 17, 18 ans, c'est ça, à peu près. Et je me disais, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est fort comme question, on ne peut pas savoir à 17, 18 ans où on sera à 40 ans, c'est pas possible. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai une idée de ce que je veux faire et je vais être dans un métier dans lequel je vais continuer à innover, à participer dans des projets qui vont impacter la société. Et je pense que ces projets-là, ce métier-là, ce domaine-là, c'est les nouvelles technologies. Et elle m'a dit, c'est génial, bravo, tu sais où tu veux y aller. Et elle m'a imprimé une liste d'écoles que j'ai toujours chez moi. Et cette liste contenait des écoles d'économie, droit, médecine, tout plein de choses, mais pas des écoles d'informatique. Et elle m'a dit, tu sais, en économie et en droit aussi, si je ne me trompe pas ce qu'elle m'a dit, tu pourras prendre des cours sur Internet, donc sur ton PC, pas sur Internet, sur ton ordinateur. Ça te permettra d'apprendre l'informatique. Et là, je me suis dit, mais je crois qu'elle n'a pas compris ce que j'ai envie de faire. Elle me disait de prendre des cours sur Word, d'écrire ce que le prof dictait sur Word, sur mon ordinateur. Et là, j'allais apprendre à coder, en fait. Donc, c'était tout à fait logique. Le code, je savais, ça se fait comme ça. Bon. Et avant que je quitte son bureau, elle m'a dit, tu sais, les métiers du numérique, les métiers de l'informatique sont réservés pour les hommes et tu n'as pas ta place là-dedans. Et si tu y vas, de toute manière, tu ne vas pas réussir parce que tu es une femme. Du coup, ça a été un bon stop. Ça m'a bien calmée, hein. C'était génial. Et du coup, moi, j'ai un caractère un peu particulier. C'est quand on me dit « tu vas pas le faire », mais en fait, je vais le faire.
Et du coup, je lui dis, avant de partir, je lui dis, OK, on se revoit dans 4 ans. Et j'avais la rage, hein. J'avais vraiment la rage. J'étais énervée. Je me disais, mais elle est sérieuse de me dire ça? C'est parce que je suis une femme que je ne peux pas réussir. J'ai pas moins de neurones qu'un mec. Hein. C'est parce qu'un mec, ça peut s'imposer, que moi, je ne peux pas m'imposer. Et du coup, ce jour-là, j'étais plus la fille qui était au fond de la classe, qu'on ne savait même pas qu'elle était présente dans la salle. Les profs ne la calculaient même pas. Elle faisait son cours. Elle avait peut-être pas extrêmement des bonnes notes, mais elle arrivait à s'en sortir avec une moyenne correcte. Et elle passait de classe en classe. Elle faisait 6e, 5e. Elle arrivait à passer, mais ce n'était pas une élève brillante. Et ce jour-là, je me suis dit, je sais que c'est ça que je veux faire. Par contre, je ne savais pas quelle école choisir. Je n'avais pas du tout d'idée, parce que, comme j'ai dit, je n'avais pas de très bonnes notes en maths. Du coup, je n'ai pas fait un bac S. Je n'ai pas eu l'occasion de faire un bac S. J'aurais voulu, je voulais tellement, parce qu'on nous répète tout le temps, pour faire informatique, pour faire les métiers type médecine, informatique, numérique, il faut faire un bac S. Et moi, je n'avais pas ce bac S, malheureusement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur plein de salons, un peu comme ce que vous avez aujourd'hui. J'ai rencontré plein d'écoles. Et un jour, je suis allée sur un salon avec ma sœur, une copine à ma sœur, qui m'a demandé, sa copine, bon, qu'est-ce que tu voulais faire? T'as une idée d'école? Je lui ai dit, bah non, mais je veux faire de l'informatique. Elle m'a dit, ah, j'ai un ami, son fils est allé à Epitech. Et je lui dis, ah bah qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, tiens, leur stand est là-bas, vas-y, va les rencontrer, ils vont t'expliquer. Donc je suis allée sur le stand. Bon, comme vous savez, quand on va rencontrer une école, elle nous vend toujours du rêve, hein, elle nous vend toujours, c'est parfait, tout va bien à l'école, venez chez nous. Bon, c'est une réalité, mais il y a aussi des points positifs comme il y a des points négatifs. Donc Epitech, ils m'ont vendu du rêve, c'était parfait, c'était génial. Et je suis ressortie de cet entretien, de cet échange avec un jeune étudiant. Et là, je dis à ma sœur, bah, je veux faire Epitech, c'est génial. En plus, en 4e année, on peut aller à l'international. Je vais apprendre à faire des applications, je vais apprendre à faire des jeux vidéo, je vais apprendre à faire plein de choses. Et ma sœur me dit, mais tu sais, c'est une école payante. Et maman, elle n'a pas les moyens de te payer ça. C'est plus de 10 000 € par année. Tu vois, c'est mort, arrête de rêver. Ma propre sœur m'a dit ça. Bon, du coup, conseillère plus sœur, j'ai la totale. Hein. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai discuté avec ma mère. Je lui ai dit, maman, je vois que dans les parcours, on peut faire des stages à chaque année. Du coup, je vais payer mes études comme ça, mais je veux y aller. Je veux aller dans cette école. J'avais eu la petite brochure que je lisais tous les jours. J'étais tellement motivée que tous les soirs, j'ouvrais la brochure et je rêvais d'aller là-bas. Et du coup, je suis allée passer les entretiens. On avait 2 tests plus un entretien de motivation. Et j'avais pas reçu de réponse. Mais en fait, j'avais reçu la réponse, sauf que la lettre n'était pas arrivée chez moi parce que j'avais déménagé. Et la lettre était allée dans l'ancien appartement. Du coup, je stressais depuis 1 semaine pour rien, alors que j'avais été acceptée. Et donc, j'appelle l'école en tremblant et je leur dis, j'ai pas eu de retour. Vous m'avez dit que je devais avoir un retour d'ici 1 semaine. Et elle me dit, et la dame me dit de l'administration, elle me dit, mais si, on vous a tout envoyé. Et là, je lui dis, quelle est la décision parce que j'ai rien reçu. Elle m'a dit, vous êtes acceptée, vous allez commencer à la rentrée prochaine. Et j'ai raccroché, et j'ai sauté, j'ai crié dans toute la maison. Et ma mère est arrivée, elle était dans la cuisine, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu deviens folle ou quoi? Et du coup, je lui dis, mais non, c'est pas ça, j'ai été acceptée. Et elle n'y croyait pas. Et après, on a reçu la lettre, et je lui ai montré. Et je suis arrivée à Epitech. Arrivée à Epitech, c'est une autre étape. C'est la vraie vie, on va dire, qui commence. Epitech, sur ma promo, on était 500 à peu près, 400 quelques, 500, et il y avait 10 filles. Ça a été dur, ça a été très dur, parce que les métiers de l'informatique pure, comme disait Rachel, les métiers techniques, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et puis les quelques femmes qui sont là, je me suis rendu compte en discutant là récemment avec d'autres filles qui sont dans les métiers techniques purs, ces quelques femmes, en fait, elles ont un caractère assez particulier. Pour y aller dans ces métiers, il faut savoir s'imposer et pas avoir peur de s'imposer. Donc, arrivé à Epitech, le premier jour, on a ce qu'on appelle la piscine, en fait. La piscine, c'est pas nager. La piscine, c'est pendant 3 semaines, on apprend le code. On a 3 semaines de programmation intense. C'est un peu la prépa, mais en 3 semaines. J'arrive en salle. Et puis, du coup, comme vous pouvez le voir, j'aime bien me maquiller, mettre des talons, un peu. J'aimais beaucoup ça. Donc, j'arrive, j'étais habillée à peu près similaire. Et je rentre dans la salle, et puis t'as tous les mecs qui se retournent et qui me disent, qui me regardent. Et puis t'en as un qui se lève, il fait, Madame, l'administration, c'est par là-bas. Et je lui dis, pardon. Et il me fait, oui, l'ADM, c'est là-bas, hein, c'est pas ici. Là, on fait cours d'informatique. Et je lui dis, oui, je viens suivre des cours d'informatique. Et
Et du coup, sur le coup, il n'a pas compris. Je lui dis, je suis étudiante, je suis inscrite. Je lui ai sorti la petite fiche avec ma carte, etc. Tiens, regarde, je suis étudiante. Donc, je m'assois, on me donne mon ordi, on commence le cours, etc. Et je me suis rendu compte que dans ma salle, on était à peu près 80, parce que les salles étaient départagées en plusieurs, les classes étaient départagées en plusieurs salles. Et il y avait 0 fille, donc j'étais toute seule parmi 80 garçons. Donc c'était génial. Au bout de 2 jours, comme Epitech, c'est un parcours très compliqué, c'est-à-dire on finit hyper tard. J'ai pris le métro, je rentre, et comme je comprenais rien, depuis 2 jours, je comprenais rien, j'étais devant un écran noir, je cherchais à démarrer, en fait l'ordi était démarré, mais je pensais que l'ordi n'était pas démarré. Du coup, je cherchais à démarrer cet ordinateur. C'était quand même fort, hein, mais l'ordi était là. Et du coup, on m'a appris à ouvrir un terminal. Ça a été le premier défi, ouvrir un terminal. Et le terminal, il s'ouvre et c'était une pop-up, un écran noir en fait. Et je dis, mais mon ordi a un problème. Il me dit, non, non, c'est comme ça. Je lui dis, ah, d'accord, ok. Bon, très bien. Au bout de 2 jours dans le métro, il était, je crois, 22 heures passées. J'appelle ma mère, j'étais en train de pleurer. Je lui dis, maman, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je comprends rien, je sais même pas c'est quoi un int, je sais même pas ce qu'il me raconte. Il y a que des mecs, et puis le mec il me regarde comme si j'étais un phénomène en fait. Et ma mère m'a dit, t'as voulu faire ces études et avant d'être acceptée, j'ai vu la motivation qu'il y avait en toi. Et il ne faut pas que tu la lâches. Elle a dit, ça ne va pas être facile, tu le savais, je le savais, mais ce n'est pas pour autant que tu dois renoncer. J'ai continué la piscine, j'ai passé la piscine, pas avec de très bonnes notes, mais je l'ai passée. J'ai continué mes années, et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait un grave problème au niveau des métiers du numérique. J'ai rencontré d'autres femmes, et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui finalement ne sont pas allées vers ces métiers parce que c'était des femmes en fait. C'est ridicule, mais c'est la réalité. Et j'ai décidé du coup de reprendre l'association Emma. Donc Emma, c'est une association qui a pour but de promouvoir la mixité dans les métiers du numérique. Et j'ai mis mon énergie, j'ai voulu rendre Emma une association qui, du coup, va permettre à chaque jeune femme, mais aussi aux hommes qui souhaitent aller vers ces métiers, de ne pas se mettre de frein. Parce que si vous êtes passionné, vous pouvez réussir. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 en maths, il n'y a pas besoin d'avoir 20 sur 20 en SVT. Vous pouvez avoir de mauvaises notes, mais si vous allez dans une filière qui vous plaît, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Moi, j'ai eu un avantage, j'espère que vous l'aurez, c'est d'avoir des parents qui m'ont soutenue. C'est pas facile. Je connais plein de filles qui, du coup, ont voulu faire ces métiers, et même des garçons, mais les parents n'ont pas pu les soutenir, que ce soit l'aspect financier ou autre. Et du coup, il ou elle le regrette aujourd'hui. Et moi, je ne voulais pas avoir ce regret. Du coup, pour payer Epitech, j'ai fait beaucoup de stages. Et c'est bien parce que moi, mon CV, maintenant, il est grand comme ça. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'une entreprise, je passe un entretien, elle me dit « Ah, mais vous êtes jeune, mais vous avez beaucoup d'expérience. » Bah oui, j'avais pas le choix. J'étais une des seules femmes dans ces métiers. Pour m'imposer, il fallait que je passe. C'était comme ça. Du coup, est-ce que Rachel, ouais. Alors, donc, comme vous tous, vous avez tous des rêves. Moi, j'en avais un. C'était d'intégrer Microsoft. Vous connaissez tous Microsoft, je suppose, ou si vous ne connaissez pas, je peux vous expliquer rapidement. Microsoft, c'est une boîte internationale, dimension internationale, qui est dans l'informatique. Et vous avez dû entendre parler de Xbox. Vous connaissez Xbox, les jeux vidéo. Ils créent Xbox, ils créent la messagerie, MSN. Vous vous rappelez d'MSN quand vous étiez jeune? C'est Microsoft qui l'a créé. MSN, Hotmail, Skype. Donc tout ça, c'est Microsoft. Et moi, j'avais ce rêve. Donc des fois, quand je rentrais le soir et que j'avais un peu d'argent de poche, je prenais un taxi parce que j'habitais à plus d'une heure d'Epitech. Donc je prenais le taxi. Des fois, le taxi passait par le périphérique. Et en fait, sur le périphérique, je voyais Microsoft, qui est énorme, avec des locaux juste magnifiques. Et je rêvais et je me disais, un jour, je serai là. Et je disais tout le temps ça à mes amis. Et mes amis rigolaient. Ils disaient, oui, oui, c'est ça, t'iras là, bien sûr. Et ils se moquaient tout le temps de moi. Et bon, j'en avais quand même qui étaient bienveillants, mais j'en avais d'autres. C'était un peu particulier. Et du coup, je leur avais dit, un jour, je serai chez Microsoft. Et je continuais à candidater chez Microsoft. Je postulais. Un jour, j'ai décroché un entretien. Et durant cet entretien, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, on peut signer la convention de stage dans 3 semaines. Je lui ai dit, oui, c'est parfait. En plus, je suis dans les délais de mon école, tout va bien. Et la semaine d'après, je reçois un coup de fil en me disant, finalement, on ne vous prend pas parce qu'on a pris un mec.
Et je lui dis, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Il me dit, parce que le mec était assez rentre-dedans pour nos clients que toi. Et je lui dis, comment ça, assez rentre-dedans? Il fait, on va avoir des clients à gérer. Et puis, si vous ne savez pas imposer devant les clients, vous êtes trop timide, ça ne va pas être possible pour nous. Alors que moi, je connais ma personnalité, je ne suis pas du tout timide, hein, c'est pas vrai. Hein. Et du coup, ça a été un échec. J'ai beaucoup pleuré parce que du coup, je m'accrochais beaucoup à cet entretien. Mais je n'ai pas renoncé. J'ai continué, je postulais à toutes les offres possibles chez Microsoft, même des offres où je savais que je n'avais pas le niveau. Parce que c'est bien hein, les job desks, les offres qu'ils vous présentent, ils vous demandent du rêve, hein, ils vous demandent d'avoir toutes les compétences possibles, mais vous ne les avez pas. Et tout le monde ne peut pas avoir ces compétences. On a chacun une spécialité, on a chacun quelque chose qui nous plaît ou dans lequel on est plus doué. Donc je candidatais quand même, je m'en foutais, je candidatais. Et je relançais la RH, j'avais réussi à choper l'adresse mail de la RH, j'étais super contente. Je la relancée, je la rappelais. Mais elle me répondait jamais. Hein. On me répondait jamais. Mais je la relançais, c'était pas grave. Et un jour, donc je suis allée, c'était pendant ma 4e année, j'avais rejoint AXA, je travaillais à la Défense chez AXA. Et durant AXA, j'ai rencontré un manager qui était passé chez AXA et qui travaillait chez Microsoft et qui me dit pourquoi tu ne viens pas travailler chez nous? Je lui dis ça fait 2 ans que j'essaye, vous savez, et vous ne me répondez pas. Et du coup, le monsieur en question a fait passer mon CV. Et j'ai été contactée quelques mois plus tard. J'ai passé mes entretiens et je suis rentrée chez Microsoft. Donc ça fait un peu plus d'1 an et 4 mois que je travaille chez Microsoft. Voilà. On va juste passer à la dernière. Une dernière chose que j'aimerais vous dire avant de terminer, c'est que c'est pas facile d'y arriver jusqu'à là. Il y a plein de difficultés, il y a plein de freins, mais c'est pas pour autant que ces difficultés, vous pouvez pas les surmonter. Je veux dire, les difficultés sont là pour qu'on les surmonte. Elles sont pas là parce qu'elles sont insurmontables. C'est pas possible. Sinon, ça serait pas des difficultés. Du coup, c'est important de comprendre que là, aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Je sais que c'est difficile. Vous devez choisir votre métier, entre guillemets, votre orientation. Choisissez bien, réfléchissez bien. Et si vous pensez que ce métier peut vous correspondre, alors donnez-vous à fond. Ça va être 4 ans, 5 ans où vous allez mettre votre vie de côté. Mais après, vous allez vous en sortir et pas les autres. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Deepti? Est-ce qu'il y en a qui envisagent ce métier-là ou qui se posent des questions sur un peu plus le parcours, des choses comme ça? Non, personne n'a de questions? Oui. J'ai fait un bac STG. Gestion, comptabilité. Rien à voir. Et c'était vraiment nul. Ah oui, parce qu'en fait... Désolée. Non, mais ce qui est important de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui pensent que pour être développeur comme toi, il faut avoir fait un bac S. Oui, alors, on dit souvent... Ah, tiens, regarde, Judith, elle me hoche la tête, elle me fait non. Alors, elle est développeuse comme moi, donc Judith, elle est dans mon école. Non, il ne faut pas avoir fait un bac S. Le métier de développeur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout à l'école. Moi, je n'avais jamais touché à une ligne de code. Je l'ai appris dès que je suis arrivée à Epitech. Je suis vraiment arrivée avec 0 niveau. Donc, non, si vous voulez faire métier de développeur, si vous avez envie de créer des applications, des sites web, des jeux vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait 10 ans de code, quoi. Est-ce qu'il y en a comme ça qui étaient intéressés avant de venir par cette formation ou ce type de formation? Oui? Combien? Vous pouvez, juste pour que je vois un peu qui... Bah, il n'y a pas beaucoup. En fait, du coup, c'est assez c'est un métier d'avenir quand même, en fait, il faut le dire, tout ce que tu fais. Oui, alors moi, j'ai fait ce métier aussi parce que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a un chiffre que je donnais à ma dernière conférence, c'est que 85% des métiers, écoutez bien, 85%, c'est plus de la moitié, de demain n'existent pas encore. C'est-à-dire 85% des métiers vont toucher au numérique, à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies. Donc si vous ne mettez pas votre pied dedans, ça va être foutu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deepti. Merci.